sais pas si vous entendez le bruit en fond, mais c'est le vent. Salut à tous et bienvenue au cœur d'Harry Potter, l'émission dans laquelle je vous amène au plus profond de l'univers de Harry Potter, et aujourd'hui, deux nouvelles théories. Et pour ces deux théories, on va parler des théories qui sont plutôt tristes, mais qui sont surtout très plausibles, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun argument contre ces théories. Probablement que ce sont deux théories qui ne resteront pas longtemps au rang de théories, tellement elles sont vraisemblables en fait, il y a tout pour que ce soit vrai. Et on va commencer par la première théorie. Oui, vous avez bien lu, Sirius Black et Remus Lupin sont morts depuis un peu plus longtemps que ce qu'on ne le pense. Remettons-nous dans le contexte. Sirius Black est mort en 1996, tué par sa cousine Bellatrix Lestrange au ministère de la Magie. Remus Lupin, lui, il est mort le 2 mai 1998 lors de la bataille de Poudlard, tué par je sais plus qui. Mais il a une belle mort étant donné qu'il est mort avec Nymphadora Tonks au même moment et ils étaient main dans la main au moment où ils sont morts, c'était beau, voilà. Bref, selon cette théorie, Remus Lupin et Sirius Black seraient morts depuis un peu plus longtemps, ils seraient morts en réalité le 31 octobre 1981, au même moment que James et Lily Potter. Alors, je vous vois arriver, ouais mais tu nous as dit au début que ça allait être des théories très vraisemblables et très plausibles, et là, tu nous dis qu'ils sont morts en 1980, t'as pété un plomb, c'est pas possible que ce soit des clones d'eux qui aient vécu après ou quoi que ce soit. Non, parce que selon la théorie, ils ne sont pas morts physiquement en 1981, mais ils sont morts métaphoriquement, ils sont morts psychologiquement en 1981. Et ça a été une théorie qui a été élaborée par une fan qui a remarqué simplement un petit détail dans le livre Harry Potter et les reliques de la mort, un petit détail qui fait que on peut se poser la question de pourquoi ? Dans la scène dans laquelle Harry a la pierre de résurrection dans la main, il voit apparaître 4 fantômes devant lui, donc 4 fantômes de personnes qui sont mortes, mais qui lui sont chères à ses yeux. Il y a bien évidemment ses parents, James et Lily Potter, et James et Lily Potter ont l'apparence qu'ils avaient en 1981, au moment où ils sont morts, le jour de leur mort. Donc on peut supposer que la pierre de résurrection nous montre les gens de la même manière qu'ils étaient avant de mourir. Sauf que, un détail a titillé l'attention d'une fan qui a créé cette théorie, et ce détail est quand même plutôt bien respecté dans le film Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. C'est la description physique de Sirius Black et Remus Lupin. Sirius Black est décrit comme étant beaucoup plus jeune que Harry ne l'avait jamais vu. Pourquoi pas ? Mais c'est-à-dire, comment ça, beaucoup plus jeune que Harry ne l'avait jamais vu ? En fait, il ressemblait un petit peu au Sirius Black qu'il était en 1981. Et pour Remus Lupin, c'est encore plus flagrant. Remus Lupin est décrit comme ayant l'air plus jeune également, avec des cheveux plus sombres et plus épais. Effectivement, il ressemblait au Remus Lupin qu'il était en 1981. Donc, on peut se dire que, en fait, métaphoriquement, ces personnes-là sont mortes le soir du 31 octobre 1981. Mais comment est-ce qu'elles sont mortes métaphoriquement ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, rappelons-nous ce qui s'est passé le 31 octobre 1981. Je l'ai dit beaucoup de fois, 31 octobre 1981. C'est le soir où Voldemort est arrivé chez les Potter. Il est arrivé, il les a tués, il a lancé le sortilège à Harry Potter. Voilà, le sortilège a rebondi sur Voldemort. Bref, tout le monde connaît l'histoire. Mais tout le monde ne connaît pas l'histoire du point de vue de Remus Lupin et de Sirius Black. Prenons le point de vue de Sirius Black. Le Seigneur des Ténèbres, que tout le monde craignait, est revenu, et il a tué deux de ses meilleurs amis. Deux des meilleurs amis de Sirius Black, James Potter et Lily Potter. Déjà, Sirius Black a perdu 2 de ses meilleurs amis. Bon. Mais en plus, Sirius Black a appris que c'était Peter Pettigrew, un autre de ses meilleurs amis, qui avait trahi James et Lily Potter, et qui avait dévoilé leur cachette à Voldemort. Pas terrible pour Sirius Black non plus, là. Et en plus, tout le monde pensait que c'était Sirius Black qui avait trahi ses amis, qui avait trahi James et Lily Potter. Donc Sirius Black a passé une très mauvaise soirée. Il a perdu 2 de ses meilleurs amis. C'est un autre de ses meilleurs amis qui les a trahis. Et en plus, tout le monde pense que c'est lui qui les a trahis. Bref, il a passé une très mauvaise soirée. Prenons maintenant le point de vue de Remus Lupin. Toujours pareil, 2 de ses meilleurs amis, James et Lily Potter, sont morts ce soir-là. Remus Lupin pense que c'est Sirius Black, un autre de ses meilleurs amis, qui les a trahis.
Pas cool non plus. En plus de ça, il pense que Sirius Black a tué Peter Pettigrew, le dernier meilleur ami du groupe. Donc pour Remus Lupin, oui, ça fait beaucoup aussi. Et en plus, Sirius Black est envoyé à Azkaban. Je récapitule. Ok. Sirius Black, 2 de ses meilleurs amis sont morts. C'est un autre de ses meilleurs amis qui les a trahis. Et lui, il finit à Azkaban parce que tout le monde pense que c'est lui qui les a trahis. Et pour Remus Lupin, 2 de ses meilleurs amis sont morts. Il pense que c'est Sirius Black, un autre de ses meilleurs amis, qui les a trahis. Et en plus, il pense que Sirius Black a tué Peter Pettigrew, le dernier meilleur ami du groupe. Effectivement, ces deux personnages ont tout perdu le soir du 31 octobre 1981 et sont donc métaphoriquement morts ce soir-là. Psychologiquement, ils ont été détruits. Et si on ne s'en était pas encore rendu compte et ils avaient vécu une très très mauvaise soirée ce soir-là, la pierre de résurrection là pour nous le rappeler en nous montrant ces personnages comme ils étaient le soir du 31 octobre 1981 avant leur mort psychologique. On va passer maintenant à la deuxième théorie. Alors c'est une théorie qui est un petit peu moins glauque, un petit peu moins triste que la théorie qu'on a vue juste avant. Elle est plus belle que triste, cette théorie. Écoutez un peu ça. Severus Rogue, tout le monde le sait, Severus Rogue est un personnage, on peut pas dire s'il est gentil ou méchant, il n'est pas vraiment gentil, pas vraiment méchant, mais dans tous les cas, c'est un personnage extrêmement dévoué qui a sauvé Harry Potter beaucoup de fois pendant la saga. Tellement de fois qu'on va pas s'amuser à les compter, mais même si on s'amusait à les compter, je parie que vous oublieriez au moins une fois où ce personnage a sauvé Harry Potter. Effectivement, on va rester dans le tome 7, donc dans Harry Potter et les reliques de la mort, et on va s'intéresser au passage où l'Ordre du Phénix va chercher Harry Potter donc au 4 Private Drive, et qui l'escorte en gros jusqu'au terrier. L'Ordre du Phénix savait qu'il allait y avoir les mange-morts qui allaient les attendre pendant le trajet, et donc ils allaient se faire attaquer, et qu'ils allaient viser Harry Potter, qu'ils allaient essayer de tuer Harry Potter. L'Ordre du Phénix a mis au point un stratagème, qui n'a pas forcément plu à Harry Potter, mais en gros il y a 6 personnages, Ron, Hermione, Fleur, Mundungus, George et Fred, qui ont pris l'apparence de Harry Potter grâce au polynectar, et ainsi chaque Harry Potter, que ce soit le vrai ou le faux, était accompagné d'un personnage, d'un membre de l'Ordre du Phénix. Et comme il y avait 7 Harry Potter différents, accompagnés de 7 membres de l'Ordre du Phénix, les mange-morts ne savaient pas qui était le vrai Harry Potter, et du coup, ils ont attaqué tous les Harry Potter, du coup, ils ne pouvaient pas être tous concentrés sur le vrai Harry Potter, et donc ils avaient moins de chances de tuer le vrai Harry Potter. Et le plan marchait plutôt bien, étant donné que les mange-morts étaient vraiment déconcertés, et ils ne savaient pas du tout quel était le vrai Harry Potter. Ça marchait plutôt bien. Donc en gros, tous les Harry Potter étaient identiques. À un détail près. Edwige. Edwige, elle savait qui était le vrai Harry Potter. Elle le reconnaîtrait entre 1000. Edwige, c'était l'animal de compagnie de Harry Potter pendant un peu plus de 6 ans. Elle aurait reconnu entre 1000 Harry Potter. Voilà. Et du coup, forcément, Harry se fait attaquer, donc elle le défend. Enfin, c'est quand même une chouette très courageuse. Donc voilà, elle le défend. Mais du coup, ça trahit un petit peu le vrai Harry Potter, parce qu'en fait, il n'y a que le vrai Harry Potter qui est défendu par Edwige. Et du coup, ça donne des informations aux mange-morts. Et là, alors que les mange-morts auraient pu se dire, tiens, ça c'est le vrai Harry Potter parce qu'il est défendu par Edwige, Edwige se prend malencontreusement un sortilège de la mort en pleine poire et meurt. Est-ce qu'elle se prend ce sortilège si malencontreusement que ça? Replaçons-nous dans le contexte, c'est Severus Rogue qui lance ce sortilège de la mort. Tout porte à croire en tout cas que c'est lui, donc voilà, c'est lui qui lance le sortilège de la mort sur Edwige. Ce qu'on pourrait penser, c'est qu'en fait c'est le mange-mort qui a lancé le sortilège de la mort contre Harry Potter et Edwige l'a défendu en se mettant en plein milieu. C'est ce que tout le monde croit. Sauf que c'est Severus Rogue qui a lancé ce sortilège de la mort. Pourquoi est-ce qu'il aurait lancé un sortilège de la mort sur Harry Potter? Il a passé les 20 dernières années de sa vie, en gros, à défendre Harry Potter, à sauver la vie de Harry Potter, à chaque fois, à comploter contre Voldemort. Pourquoi, arrivé si près du but, il essaie de tuer Harry Potter? Il n'y a pas de logique. Donc, en fait, Severus Rogue, encore une fois, sauvé la vie de Harry Potter, pour la bonne et simple raison que le sortilège n'est pas destiné à Harry Potter, mais bien à Edwige. Severus Rogue a vu que Edwige défendait le vrai Harry Potter et a tout de suite compris que les mange-morts ne mettraient pas très longtemps à comprendre quel était le vrai Harry Potter à cause d'Edwige.
pour sauver Harry Potter, pour préserver Harry Potter, il a tué Edwige, ainsi les 7 Harry Potter étaient identiques. Et le fait qu'il ait tué Edwige, bah, ça fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de mange-morts qui sont attaqués Harry Potter en même temps, puisqu'ils étaient toujours... les 7 Harry Potter étaient identiques, du coup ils ont attaqué les 7 Harry Potter en même temps. Et ce qui a fait que Harry Potter a pu arriver jusqu'au terrier en toute sécurité. On dit merci Severus Rogue. Bah voilà, ces deux théories sont pour moi très plausibles. Pour moi, il n'y a aucun argument qui va à l'encontre de ces théories. La deuxième, peut-être un peu plus, peut-être qu'elle est un petit peu moins plausible. J'ai pas le souvenir que J.K. Rowling ait confirmé le fait que ce soit Severus Rogue qui ait lancé le sortilège de la mort. S'il s'avère que c'est un autre mange-mort qui a lancé le sortilège de la mort, bah, cette théorie n'a absolument pas lieu d'être, parce que Severus Rogue n'aura absolument rien fait. Et du coup, voilà, il n'aura pas sauvé Harry Potter, et en fait, c'est Edwige qui aura sauvé Harry Potter. Maintenant, tout porte à croire que c'est Severus Rogue qui a lancé ce sortilège de la mort. Quant à la première théorie, voilà, je l'ai mis dans la catégorie des théories, parce que pour l'instant, elle est encore au rang de théorie, mais en fait, elle est tellement plausible, tellement crédible, il n'y a tellement pas d'arguments qui vont à l'encontre de cette théorie, que j'ai failli la mettre dans un Le Savez-vous. Mais pour l'instant, il me semble qu'elle est encore au rang de théorie. Donc, et voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo théorie. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo, parce que ça peut me faire plaisir, et parce que du coup, vous pouvez partager ces deux théories à des gens qui sont fans d'Harry Potter mais qui ne connaissent pas la chaîne, ça peut faire toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos, c'est plutôt cool. Et vive Poufsouffle!